Je m'appelle Virginie Levieux, je suis directrice thérapeutique au Centre de soins Le Bois-Marcel depuis 1 an à présent. Ce que je préfère dans mon travail, c'est la rencontre avec chacune des familles, de découvrir un petit peu leur parcours et de définir ensemble comment on va pouvoir intervenir et les soutenir dans leur trajectoire. Voilà. Ce qui me vient à l'esprit, et c'est la nécessité du projet qui est mis sur la table aujourd'hui, c'est d'améliorer la logistique, l'infrastructure qui nous permettrait d'accueillir des enfants dans des conditions optimales pour qu'ils puissent justement multiplier les opportunités en expérience où ils pourraient justement apprendre davantage à se développer, soutenir la communication, avoir des espaces d'activité fonctionnels, une meilleure acoustique, une meilleure luminosité, finalement une logistique, une infrastructure qui répondrait aux besoins spécifiques des enfants qu'on accueille. Ça, c'est le gros frein aujourd'hui. Aussi de pouvoir accueillir dans de meilleures conditions les familles afin de réaliser un travail autour des entretiens famille, d'accueillir dignement les familles pour pouvoir les rencontrer, les écouter de manière intimiste et pour finalement savoir répondre au mieux à leurs besoins. Alors ce projet va diminuer beaucoup de freins qu'on rencontre dans le travail de tous les jours en termes d'accueil, en termes de stimulation des enfants. L'objectif est de multiplier les opportunités expérientielles pour chaque enfant qu'on accueille afin qu'ils puissent développer leur développement, leur communication, leur autonomie et bien d'autres choses encore. Donc pour résumer ma mission, en un mot, l'humain. Alors personnellement, il est important pour moi de participer à ce projet pour intervenir dans un cadre où il y a un impact humain direct. Et donc on a une utilité et on a un sens dans notre métier et c'est ce que j'affectionne particulièrement. Ce qui ne fonctionne pas assez bien aujourd'hui de manière générale dans le système, je dirais que c'est de ne pas pouvoir intervenir aussi rapidement qu'il le faudrait pour beaucoup de situations, de pouvoir accueillir les enfants lorsque nous avons une demande qui nous est adressée, parce que les demandes sont nombreuses, les besoins sont majeurs. Et donc je dirais aussi que c'est le défi qui va avec ça, c'est de pouvoir apporter un projet, offrir une opportunité sur mesure à chacun des enfants parce qu'ils sont tous uniques. Et donc on a toujours à réfléchir, à adapter notre projet, notre cadre en fonction des uns et des autres. Alors si je pouvais changer quelque chose là tout de suite dans le projet, d'un coup de baguette magique, ce serait bien entendu de jouir d'une infrastructure optimale où chaque enfant serait accueilli dans de bonnes conditions dès le matin, que les parents aussi se sentent véritablement accueillis, qu'il y ait un sas d'attente digne de ce nom et des espaces où les rencontrer dans le cadre des entretiens de famille et que la logistique soit au service du projet et que nos locaux soient aussi des lieux apaisants qui nous permettent d'avoir une pratique cohérente par rapport aux besoins des enfants. Alors, le principal problème que ce centre doit résoudre concerne les lieux, de pouvoir offrir des espaces adaptés aux enfants, d'avoir suffisamment de place parce que nous accueillons des enfants par 8 dans chacun des groupes et il est important qu'ils puissent avoir des petits espaces de retrait, des petits espaces d'apaisement en fonction de ce qu'ils vivent tout au long de la journée, tout au long de la semaine. Donc finalement de multiplier les opportunités dans la prise en charge du quotidien.
Alors, le nouveau bâtiment, il sera complètement différent par rapport à des écoles. La prise en charge en milieu scolaire, étant donné que ce sont des équipes pluridisciplinaires qui prennent les enfants en charge au quotidien, le travail n'est pas du tout le même. On a une préoccupation du côté des compétences pédagogiques et des talents que pourraient présenter certains enfants. Mais par contre, dans le cadre d'une prise en charge dans un centre de soins, il s'agit concrètement d'être, comme son nom l'indique, d'être dans le soin et donc d'avoir le focus sur un projet qui soit individualisé pour chacun. Alors, la différence, elle se marque comment? Clairement, dans les entretiens famille qu'on réalise avec les parents, où on a à cœur de pouvoir comprendre ce qui se passe à la maison aussi, non pas pour être intrusif avec nos familles, mais de nous placer dans une posture de partenariat, de compréhension par rapport à la réalité que les familles vivent chez eux, à la maison, de telle façon à ce que quelque part nos conseils aient du sens par rapport à leur réalité de tous les jours et qu'on ne soit pas à côté de la plaque dans cette perspective. Alors aujourd'hui, ce travail il peut être clairement limité. Le bien-être peut être limité par rapport à la prise en charge des enfants. Pourquoi? Parce que les espaces sont bien trop exigus actuellement. Les transitions ne sont pas facilitées par les espaces actuels. Nous n'avons pas non plus d'espace spécifique pour telle ou telle fonction. Ça, c'est quelque chose qui présente un frein dans la prise en charge des enfants. Par exemple, il n'y a pas de distinction entre les espaces pour manger, les espaces pour réaliser les activités. Donc les sanitaires ne sont pas suffisamment adaptés, ne permettent pas non plus de respecter suffisamment l'intimité de l'enfant, de le changer dans de bonnes conditions. Et donc il y a vraiment un très gros effort à faire de ce côté-là pour leur équilibre et leur bien-être. Alors, réunir une équipe pluridisciplinaire, c'est une très grande richesse dans la collaboration et notamment dans la prise en charge d'enfants présentant des troubles du spectre de l'autisme parce que ces enfants nécessitent qu'on multiplie les regards autour d'eux. Toute information qui vient de tel ou tel professionnel nous éclaire sur son rapport au monde et on a besoin de travailler ensemble pour pouvoir adapter nos projets et intervenir de manière cohérente autour de lui parce que ici notre préoccupation est la suivante, c'est d'accueillir un enfant et qu'il soit avant tout un enfant avant un enfant TSA ou un enfant qui présente des symptômes. Et chacun peut déployer ses talents et sa personnalité aussi. Alors, il y a différentes fonctions qui sont représentées au centre de soins Le Bois-Marcel. Il y a une logopède, bien entendu, pour les aspects d'ordre communicationnel, bien que la note travaille aussi autour des enjeux de l'alimentation et de la diversification alimentaire, de l'exploration des aliments. On a une assistante sociale qui est, dans son rôle à elle, l'interlocutrice privilégiée des familles. Nous avons des psychologues aussi qui, par ailleurs, sont thérapeutes du développement, qui sont aussi très importantes dans ce qu'elles peuvent offrir au quotidien aux enfants. Nous avons bien entendu des éducateurs. Chaque enfant est accueilli au sein d'un groupe animé par 2 éducateurs, un binôme donc, qui accompagne quotidiennement les enfants du matin jusqu'à la fin de journée. Et autour de cela, évidemment, il existe d'autres fonctions qui elles aussi sont complémentaires et viennent soutenir la prise en charge du quotidien. J'oubliais aussi l'ergothérapeute. L'ergothérapeute, d'ailleurs, qui est une nouvelle collègue qui vient de nous rejoindre il y a peu de temps, va elle aussi pouvoir intervenir dans le cadre de prise en charge individuelle et venir soutenir aussi certains moments dans le groupe. Alors, qu'est-ce qui change dans la vie d'une famille en recevant un accompagnement systémique? C'est finalement
la possibilité de ne pas être jugé, de rencontrer plusieurs professionnels qui vont soutenir sur différents axes qu'ils vivent quotidiennement. Et donc on pourra associer par exemple en entretien famille la logopède lorsqu'il s'agira vraiment de s'arrêter sur les aspects communicationnels. On pourra solliciter les services de l'ergothérapeute lorsqu'il s'agira de soutenir peut-être l'autonomie au quotidien de l'enfant. On sera aussi heureux de pouvoir partager avec la psychologue sur des enjeux liés à la famille, à l'histoire. Parfois aussi au moment où le diagnostic a été reçu, c'est un moment qui génère beaucoup d'inquiétude et de remise en question. Et donc la famille a besoin d'être accompagnée pour toutes ces raisons par des professionnels qui ont des casquettes différentes. Ce que je voudrais qu'un parent sache lorsqu'il apprend le diagnostic de son enfant, c'est que des lieux comme le centre de soins Le Bois Marcel existent, qu'il ne sera pas seul, qu'il sera soutenu par une équipe de professionnels, mais aussi qu'il n'y a pas une trajectoire par enfant et que l'idée d'avancer ensemble en respectant le rythme de leur enfant. Un nouveau bâtiment nous permettrait de réunir tous les professionnels au plus près de l'enfant, ce qui correspondrait à une prise en charge de qualité. La levée de fonds pour un tout nouveau bâtiment nous permettrait réellement d'apporter une spécificité dans la prise en charge des enfants, de répondre à leurs besoins individualisés, par exemple grâce à une balnéothérapie, un espace snoozelen et des espaces rencontres pour leurs familles et nos professionnels. Alors l'effet papillon signifie pour moi le fait qu'une petite intervention, parfois même modeste, peut impliquer des grandes conséquences. Et donc ce qui m'intéresse dans l'effet papillon, c'est justement de repérer combien ça peut être précieux, chaque sourire, chaque écoute auprès des parents et de nos enfants bien entendu. Alors le petit effet papillon, ce sera aussi votre contribution au sein de notre projet pour améliorer notre prise en charge. Donc petit effet, grande conséquence.